Alors, concernant le montage ou le démontage de votre poignée serrure sur porte-conducteur, en l'occurrence ici, là j'ai les éléments démontés. Donc ici c'est la poignée, la partie intérieure, et ici la serrure qui se présente comme ça, avec les vis de serrage sur le côté. Voilà, qu'on trouvera sur la porte à cet endroit-là. Pour la partie extérieure, donc on a notre poignée et le barillet. Voilà, qui se présente comme ça, ici, qui viendra donc s'insérer quand la serrure sera montée, qui viendra s'insérer ici. Voilà, tout simplement. Alors, en ce qui concerne cette poignée et son montage, il faudra avoir d'abord installé la serrure et ensuite, quand vous installerez la poignée, il faudra veiller ici à faire venir entrer. Vous voyez là où c'est jaune, donc il y a cette tige qui vient se glisser dans la serrure. Voilà, si on voit bien. Donc dans le sens montage, on monte d'abord la serrure et ensuite la poignée. Pour la partie extérieure, alors si on est dans le remontage, et c'est l'inverse pour le démontage, donc pour le remontage on va d'abord insérer la poignée et donc pour la retirer ou pour l'installer, vous la glissez à l'intérieur, donc évidemment tout ça sur la porte, sur la carrosserie. Vous venez la glisser à l'intérieur ici. Alors voilà, d'abord à une main c'est pas évident. Voilà, comme ça, vous la glissez à l'intérieur et ensuite vous la faites glisser latéralement et elle s'enclenche. Et à l'inverse, pour la défaire, vous la glissez latéralement et ensuite vous pouvez l'extraire. D'où l'importance pour pouvoir la démonter de commencer au démontage ou pour la monter de la monter en premier. Et si vous la démontez, de commencer au démontage du barillet qui lui se trouve ici. Qui lui se trouve ici. Et donc, s'il est en place, vous ne pourrez jamais démonter la poignée en l'osant déplacer latéralement. Voilà. Pour leur fixation, alors le barillet qui est là, vous avez juste cette vis ici sur le côté. À noter qu'on trouve ici des petites butées, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre la vis. Une fois qu'elle est complètement dévissée, elle reste en place avec ses butées. Et c'est pareil pour la vis de la poignée qu'on voit ici. Donc c'est la même chose. Une fois qu'elle est complètement dévissée, vous voyez peut-être ces petites butées qui retiennent la vis en place et donc vous ne pouvez pas la perdre, elle reste en place. Voilà. Donc ce sont les deux seules vis à dévisser pour le démontage de la poignée. Celle-ci pour le barillet et celle-ci pour la poignée à proprement dit. On voit donc sur la carrosserie ici ce que ça donne, l'ouverture, l'emplacement de la poignée. Ici on a l'accès donc pour dévisser la petite vis sur le côté de la poignée pour démonter le barillet. Voilà, donc on voit ici la vis qui vient fixer le barillet, donc c'est celle-ci. Et sur la carrosserie on trouve un petit cache comme ça à enlever pour accéder à la vis. Voilà. Quant à la vis de la poignée ici,
il faudra démonter la garniture de la porte pour y accéder. Voilà, rien de compliqué. Quant à la serrure, je vous ai montré les 3 vis et il n'y a rien d'autre à noter. Simplement, sur cette poignée, quand vous la démontez, si sur votre voiture c'est équipé de fermeture centralisée, vous avez en plus un fil électrique avec une connexion pour le brancher sur le faisceau électrique de la porte. Voilà, donc c'est la seule chose qui y aura en plus, que je vais vous montrer d'ailleurs sur la porte extérieure, le petit bouton supplémentaire. Voilà, vous avez la fermeture centralisée, vous avez ce bouton sur la porte, et donc à l'intérieur, un faisceau électrique à brancher sur le faisceau complet de la porte. Voilà, mais ça il n'y a rien de compliqué dans ça, simplement y faire attention au démontage.